Départ en vacances. Première étape, Portugal. Mais c'est beau, hein. Pas mal. Ça passe. Bon, ok, j'ai menti, c'est sympa. J'ai fini mon mémoire. C'était comment ton anniv? On a bien mangé. Allez, chill, bon appétit tout le monde. Salut. On est officiellement dans l'avion. On a officiellement gratté 80 balles. On se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo. Donc avant on était à Lisbonne et là c'est bon, on arrive en Grèce, on est à Athènes pour une journée et après on arrive en Céphalonie. Good evening passengers, this is your captain, Hot Girl Summer speaking. Thank you for joining us on flight TTS 9247. On vient d'arriver dans notre hôtel. Imagine ça ferme et on n'arrive plus à rentrer. J'ai jamais vu un distributeur comme ça, que des trucs de gogo. Bon allez tchuss. Airbnb de zinzin. Premier McDo grec, sûrement l'unique. Ouais bof. Juste un bun toasté. Chill. Je fais les ronds, je fais les ronds, je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommet, plus j'entends le sol qui gronde. Je voulais juste. On est le soir et on a fait une grosse journée déjà, vous allez voir, on a visité tout Athènes, on a mal aux pieds, on a fait toute la journée en Birkenstock, toute la journée, on a les pieds ravagés. C'est bon, j'ai succombé à la mode. Check, check. C'est le début des péripéties, ça commence. Je vous reprends quand Laura commence à râler. 2 minutes later. Tu regrettes ces chaussures? Bien sûr, je regrette. L'équipe, je vous reprends. Je préférais de Léo, c'est bien, on emmène Laura dans les pires endroits. On y est presque. Et Athènes, c'est vraiment bien. C'est comme ça, Athènes. Non, en vrai, il y a plein de trucs à voir. La ville, elle est magnifique. En vrai, on dirait qu'elle fait un peu pouilleuse, mais en vrai, j'adore. Elle est vraiment dans son jus, elle est ancienne. Léo qui m'emmène dans des entourloupes. Waouh, c'est vraiment beau. Hein. Ça sent pas du tout la mette. Et il y a l'acropole, c'est plein d'histoires. Vous allez voir, on a vu des super points de vue. C'était vraiment super beau. Objectif, aller ici. Ça a l'air sympa. Vous savez que le Parthénon, il serait encore debout si en 1687, il n'y avait pas eu une explosion. Waouh! T'es trop cultivé, bébou. Ça va, 100 mètres carrés. Ok, petit débat. Est-ce que vous trouvez que les chiens ont leur place dans les appartements parisiens? Moi, je dis que non et Léo, il dit que oui. Bah, que s'il y a des chiens dans tous les cas à Paris. Mais alors, faut avoir le temps de le promener souvent et avoir un grand appart, genre c'est sous condition. Léo, il me casse les couilles, il veut pas demander de photos. À chaque fois, c'est moi qui dois se taper la honte de demander. Can you take a picture of us, please? Donc là, si je demande pas de photos, ça veut dire qu'on n'aura pas de photos de nous deux, il s'en fout. Mais Laura, elle veut pas vivre le moment présent. Laura, elle veut juste des. Mais non! Athènes Reality. Igual, eso fue lo juego. Vas-y. Voilà, un peu plus haut. Encore un peu. Vas-y, ouais, là t'es pile dessus. Non, c'est bon. On a grimpé tout ça. On a vu presque 12 personnes mourir en train de tomber. Et on a un hôtel de fou. Bio hôtel. Bien arrivé à Athènes, petit room tour. On est dans une chambre organique, ils appellent ça. Dans le Lofus Bio Hotel. Tout est en terre, un peu on dirait en terre cuite. Fais tourner la télé. Petit coin salon, petit coin salle de bain, tout vert. Et on s'est fait baiser par un taxi. On s'est fait trop de fois carotter en fait. Ok, donc dans l'épisode, on est les gros pigeons de la Grèce. On
s'est fait niquer 9 balles d'eau pour 2 bouteilles d'eau gazeuse. 9 € des bouteilles d'eau, 55 € en taxi. On est les pigeons d'Athènes en fait. Mais on a passé une bonne journée, on a kiffé. Ce qu'on vous dit pas, c'est que ça fait 5 minutes qu'on marche dans l'autre sens et qu'on se dit putain, elle est où l'acropole? Oh, c'est long. Et elle était dans notre dos. Devinez qui n'a pas pris son permis de conduire. Non mais j'y ai pas pensé. On est dans la sauce, la grosse sauce. J'ai négocié ce chapeau de paille. C'est bon, je suis avec Luffy. On visite, on fait des restos hyper locaux. Premier McDo grec. Non, c'était trop la honte, on pouvait pas arriver en Grèce et n'avoir mangé qu'un McDo alors qu'on était en Grèce quoi. Il fallait qu'on mange grec. Ta bière de gros mytho là. On s'est pris un kebab grec, vraiment incroyable. 10 sur 10 le kebab grec. On a goûté des loukoumades aussi, c'est des espèces de petits beignets de fête foraine. Alors c'est comment? Banger. Un délice. C'est hyper bon. Ouais, le Greek coffee. C'est quoi du coup? Le café grec est semblable au café turc car les deux sont préparés sur la cuisinière avec du café moulu non filtré. Le café est épais et délicieux et se prépare à partir de grains. Sentez l'équipe. C'est chelou. Ça a le goût d'un café normal ou pas? Non. C'est meilleur ou moins bon? J'arrive pas à dire. Ouais, je donne des indications. C'est fort, c'est hyper fort. Ça a le goût de café, mais un café. T'aimes bien ou pas? J'arrive pas à savoir si t'aimes bien. Ah, c'est pas mauvais, vas-y goûte. Déjà, vous pouvez voir que Laura a pris quelques coups de soleil. N'importe quoi. Ah, c'est dégueulasse. Ah, j'aime pas du tout. T'as menti. Ah, c'est en vrai. Je te jure, ça va. Non, c'est dégueulasse. Vas-y, regoute. Ah non, c'est hyper... Ah, c'est dégueu. On dirait genre le fin de grain qui reste quand tu fais un café. Léo, pourquoi tu fais le radin comme ça? C'est le bruit. On va boire un verre avec Laura, je sais pas si vous m'entendez. Elle a pris un cocktail. C'est un sundae. Chin. Moi, c'est trop bon. Moi, c'est chelou. Que voilà. On se retrouve en Céphalonie. Good evening, passengers. This is your captain, Hot Girl Summer speaking. Thank you for joining us on flight TTS 9. Bon là je vais pas vous mytho, en fait en arrivant on n'a rien filmé avec Léo, on était trop dépités, du coup on vous a fait une petite reconstitution. On vous a pas montré notre logement miteux, mais pour ça on va faire une reconstitution de comment on est arrivé. Voilà, réalité. Je vais vous mettre les photos à la base de ce pourquoi on avait signé. On se rend pas compte que c'est sale, parce qu'en fait le pire c'est que c'est sale. Genre autant ce serait propre et tout, un peu clean, ça irait. C'est dégoûtant. Mais en fait tout est dégoûtant partout. Bon, je veux Ah bien oui, que et tu la veux. reconstitution elle est grave mauvaise parce que normalement il y a 6000 moustiques un peu partout. Bon, vous pouvez voir À les l'époque, cadavres. à Hein. Un cadavre, deux cadavres. Trouve-moi des cadavres. Et là-haut, vous voyez pas au Là, il y a un plafond. gros cadavre là. Ouais, t'es mal cadavre. Bon, après s'être fait 4 fichés par l'hôtel, on n'avait qu'un objectif, c'était du coup partir de l'hôtel et essayer de visiter l'île. Sauf que vu qu'on s'y était pas du tout pris en avance, on avait réservé 0 voiture et scooter d'occasion. Et en vrai, c'était pas la meilleure idée qu'on ait eue parce que le mois de juillet, c'est un peu chaud d'en trouver. Du coup, on a passé notre après-midi à paniquer et à contacter toutes les agences de la Céphalonie. Après 600 appels et messages sur WhatsApp, il y a un mec qui a bien voulu nous louer un scooter. Donc il se nomme Andreas, vraiment notre ange gardien sur cette île, vous verrez plus tard dans la vidéo, mais merci Andreas d'exister. Donc là on s'arrête pour voir des bébés chats. Oh il y en a plein, mais ils ont peur Léo. Je sais pas si on peut les caresser en vrai. Moi il fait trop peur le roux. Bien arrivé à Kefalonia. On a eu pas mal de péripéties, mais petit apéro. Jambon, petit biscuit, houmous, petit vin grec. Oh
on peut faire des 0,5 comme ça, je savais pas. Bon, en vrai, fallait bien l'avouer, il y avait au moins un point positif dans l'hôtel. C'était le coin piscine avec la vue. Genre vraiment, c'était magnifique. En fait, on était au milieu de nulle part et t'avais une vue hyper dégagée sur la mer. Et on a fait la rencontre de 3 poteaux. Donc Booba, Vald et Marge. Les Aristouchas. Regardez-moi, c'est tellement là. Bon, on a plein de choses à vous raconter. La première chose, c'est que les boissons que vous avez vues, c'était censé être un cadeau de la maison, puisqu'on était vraiment dépités. Sauf que la daronne de l'hôtel nous a ramené un ticket de caisse, du coup on n'a pas compris. On est mitigés. Ensuite, du coup, on a pris notre bolide, on a découvert notre meilleur spot de l'île. Genre vraiment, vous allez voir, on a forcé avec cet endroit. Léo, qui demande pas de tomates, et qui a quoi? Bon appétito! Après s'être bien pété le bise, on a bronzé toute l'après-midi sur la plage. Oh, ça va la petite sirène? Léo, il est resté sur son vieux rocher pendant que moi, je bronzais comme une personne civilisée, quoi. Puis ensuite, on a voulu voir à quoi ressemblait la capitale de la Céphalonie, donc qui s'appelle Argostoli. En vrai, c'est mignon, mais t'as vite fait le tour. Enfin, y a pas non plus énormément de choses à voir. Où est la capitale? Ouais, on fait pas ville, c'est pas dingue, c'est un peu vide. Mais par contre, on a découvert les meilleures glaces de l'île. Genre vraiment, je pense qu'on est allé au meilleur endroit. Ouais. On l'offre Kefalonia ou pas? Oui, et on l'offre les glaces. Regardez l'équipe, c'est trop mignon. Petite ville grave mignonne et tout. Et donc... Ouais, l'ogre. Wesh, il y a un nouveau truc qui vient d'arriver en Kefalonie. Je crois que c'est récent. Hein. Salut. Je te jure, en plus, ce casque il te va mieux, il est plus... Il est plus beau gosse? Ouais, plus féminin. Moi, lui, on dirait que je vais faire un go fast. Je vais vendre des pizzas sinon. Yo, premier accident de scout, vraiment trop bien. Bon, là les gars, vous avez besoin de renseignements parce qu'on comprend rien. Genre vraiment là, il va y avoir une explication mais approximative parce qu'on est choqués, enfin on est sous grosse adrénaline et... Attendez, le mot adrénaline, j'ai un bug là. Adrénaline. Je suis trop conne. Genre on était au scout vraiment 5 minutes de la maison et c'est pas, on croise un couple de vieux qui nous rentre dedans. Sauf que Léo, vas-y, mais bête de réflexe, il a couché le scout à droite, du coup on se l'est pas tapé, heureusement, parce que vraiment en vrai ça aurait pu être beaucoup pire. Bon, du coup je vais vous épargner mon explication et juste vous faire un dessin pour que vous compreniez mieux l'accident. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était sur une route droite, et il y avait une deuxième route qui était perpendiculaire à la nôtre, où tu pouvais aller soit à droite de notre côté, soit à gauche si t'étais en face. Et donc nous, on était là genre tranquille. Et en gros, on roulait tout droit. Genre, nous, notre chemin, c'était ça. Et entre en scène le deuxième personnage principal qui, du coup, a provoqué notre accident. Aussi, il faut savoir que nous, notre scout, du coup, c'était un 50cc, mais du coup, il était bridé jusqu'à 60-70. Du coup, je vous laisse deviner à combien on était. Et donc, on allait tout droit. Et lui, là, ce qu'il a décidé de faire, c'est faire ça. Sauf que nous, on était déjà engagés à aller tout droit. Et donc ce que Léo a fait, moi clairement, j'étais pas en train de regarder ce qui se passait, j'étais sur mon téléphone en train de faire le GPS, enfin j'ai rien vu venir. Mais en gros ce que Léo a fait, il a essayé de coucher le scout à droite du mieux qu'il pouvait pour pas se prendre lui qui clairement s'arrêtait pas et allait bifurquer là, tu vois. Donc en gros si je résume, il y a eu la voiture qui voulait tourner et nous qui allions tout droit. Et nous, du coup, qui avons voltigé vu qu'on était vers les 70 km/h et on s'est arrêté grâce au trottoir. Et heureusement, on avait nos casques parce que sachez qu'en Grèce, c'est pas du tout obligatoire. Et Léo, ce sale fou, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est redressé direct. Il est allé frapper sur la voiture, genre. Le boug, il voulait pas sortir de sa voiture carrément. Aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que c'était un couple de retraités. Donc ça explique pourquoi, du coup, le gars nous a pas vus. Et l'excuse du mec, quand même, ça a été de dire que c'était à cause du soleil.
Et du coup, il y a tout le monde qui s'est ramené. La police, Andreas et la meuf d'Andreas. Ils ont pu faire le constat du coup. Et ensuite, la meuf d'Andreas nous a amenés à la pharmacie. Et du coup, ils ont pu nous mettre des bandages. On est tout amoché, genre vraiment une angoisse. Et attendez les desserts quand même, parce que c'est important de le montrer. Et oui, on avait acheté des desserts pour rentrer. On était presque arrivé à l'appartement. Yummy, hein. Non mais des vacances, vraiment, la Céphalonie nous adore. On love Kefalonia ou pas? Vlog tout cassé. Si vous saviez la journée qui commençait trop bien et qui finit d'une manière merdique. Vraiment, cette journée, c'était un 10 sur 10. Hein. Petit plat. Après la journée des problèmes, un peu de réconfort. Sur son visage, c'est un bouton de moustique. Hein. Ouais, elle est pas frappée au visage. Jour 1 après l'accident. On essaie de manger ça, mais on a mal et on n'a plus de moyens de locomotion. Après l'accident, il y avait 2 tournants qu'auraient pu prendre nos vacances. Le premier qu'on va appeler le chemin A, c'est soit on s'apitoyait en fait sur notre sort, on sortait pas de notre chambre mais on vivait vraiment comme dans une chambre d'hôpital, donc à chialer et avoir mal. Ou soit le chemin B, donc le deuxième chemin qui était de décider de passer outre et de se bouger, et de continuer de profiter de nos vacances, mais juste à faire d'autres activités que de bronzer et de se baigner. Si ça tenait qu'à moi, bon, j'aurais pris la première option. Laura fait que chouiner pour son bras, Laura mange plus, Laura se laisse mourir. Mais comme on n'était qu'au début de nos vacances et qu'il nous restait encore 2 semaines à profiter et plein de choses à découvrir de l'île, on a choisi le chemin B. Dans notre nouveau bolide. Fini le scooter. Là, franchement, gros big up à Andreas qui a encore bien voulu nous louer une voiture alors qu'on venait de défoncer son scooter. On est peut-être cassé de partout, mais on a une glace. Et des provisions de survie pour Laura pour se soigner. Voilà. On me dit gasse la prod, hey, gasse la prod, oh yeah, gasse la prod. Si Léo a des tics, vous saurez pourquoi maintenant. Me touche Faut pas. être gentil avec les animaux un peu. On me dit gasse la prod, yeah, gasse la prod, oh yeah, gasse la prod, gasse la prod, gasse la prod, on me dit gasse la prod. Look at this beau gosse qui nous aime pas du tout. Mais il veut pas manger dans ma main. Il est timide, c'est les caméras. C'est là. Il n'a pas compris. Et j'ai peur qu'il me lèche le bras. Mais il est trompé, Léo, j'abandonne. La nouvelle addiction de Laura. Elle ne lâche plus. Clash of Clans. Et en même temps, je suis niveau 80, hôtel de ville, niveau 9. Il y a quoi maintenant? T'as l'air fatiguée sur la vidéo. Mais je suis fatiguée. Vous voyez pas, mais vrai warrior. Depuis tout à l'heure, ça dégouline de jaune. Ça c'est coule horrible. de flux. C'est horrible. Il y a quelqu'un qui arrive. Vous vous rappelez ce que j'ai dit hier? Depuis tout à l'heure, ça dégouline de jaune. Je vous épargne les détails, mais clairement, j'ai voulu dormir sans mes pansements. Le matin, c'était pas ouf. Du coup, on a décidé d'aller à l'hôpital et vraiment, c'était la meilleure décision qu'on ait prise. On est tout cassé, mais on s'arrête pas de vivre. On va se remettre. Ça, c'est l'after hôpital. C'est quand tu vas à l'hôpital, il y a un after. Oui, Laura, c'est pas beau, mais elle est bientôt remise. Bientôt re sur pied pour vous jouer de mauvais tours. Ça va pousser. Et en 0.5, ça fait trop peur. Jour, on sait plus combien. Là, on est quel jour en vrai? On est lundi, on part dans 2 jours. De cette super bille. Aujourd'hui au programme hôpital. Et après, c'est ma journée, c'est moi qui organise. Depuis hier, vraiment, je fais que ça. Je cherche les meilleurs endroits et tout. Blessée, mais toujours aussi belle. Nouvelle outfit de montage, vous voyez pas, mais petit filet Ambiance, aujourd'hui. pêche. Ouais. On a attendu 4 heures à l'hôpital pour qu'il s'occupe d'elle parce que... Je parle pas grec. Et après, c'est ma journée, c'est moi qui organise. Petite visite de grotte. Vous voyez mal là-bas, mais l'eau est bleue turquoise.
Et Laura, je pense que c'est le prochain méchant d'un animé, Laura. Elle prépare son message de haine pour les gens qui nous ont accidentés. Bah on verra. Oui, aussi. C'est bon, je prends des vlogs de la main gauche. Je suis pas sûre des plans. Alors, t'as kiffé? C'était rapide, petit tour en barque, mais c'était trop beau. Après avoir visité une première grotte toute colorée, toute kiki, toute bleue turquoise. Pas le droit de filmer. Ne vous inquiétez pas l'équipe, tout pour le contenu. On plonge dans le gouffre. Welcome to my house. Les gars, vu l'accident, l'hôtel de merde, tout ce qui nous est arrivé, je vous jure que j'étais une pièce, on mérite que ça. Allez Laura, porte-nous chance. Putain, celui-là, elle a fait un rebond. Laura fait une tête chelou derrière, ça se voit, passe pas un bon moment. Non, mais c'est top comme activité. Et lâcher un pouce bleu pour tous les escaliers qu'elle va devoir remonter alors que... Laura nous a ramenés à Touristland. C'est beau, hein, c'est l'Amazonie, hein, c'est super beau, mais si on va quelque part. Léo l'alcoolique, t'as combienième bière? Deuxième. Ah, t'es grand mon grand. Il y a quel monteur en plus? Combien? 2. Combien? 3. C'est la 4e l'équipe. Yamas. C'est la 4e. Non, c'est faux. Je vous jure que c'est la 4e. C'est pas la 3e? Putain, mais je dîne avec Cochounou. Non, je vous jure que les pâtes, Ouais, bah oui, les Ah, pâtes. c'est les Mais par contre, ce côté-là est clean. Et ce côté-là, Cochounou. Laura a rien mangé. Laura fait que chouiner pour son bras, Laura mange plus, Laura se laisse démourir. Myrtos Beach. Le vlog dans le vlog. Inception. I couldn't see your face when I was looking at you. So far away when I was standing. Léo, il faut que je te nettoie. Faut que je te nettoie. Il a pas compris, ouais, je me blague. En mode urbex. Tu disais quoi? Fallait que je te nettoie. Trop bien l'urbex ici. Hein. Si vous deviez venir en Céphalonie, il faut vraiment que vous fassiez ça. On remercie Léo pour m'avoir montré un endroit comme ça. Merci Léo. Sachez une chose, si vous voulez un enfant, il suffit d'avoir une meuf. N'importe quoi. Et dans quoi je me retrouve? J'ai pas de cheveux, c'est pour m'occuper des cheveux des autres. Tu les prends, voilà. Et genre là, tu mets dedans. Ah mais comment je mets dedans? Oh, la tête de zinzin que tu vas faire, pas le zinzin qui se passe. And all you want is to belong to someone. On était tout là-bas. Hiding in the Laura, bientôt 47 ans, ne peut plus monter sans s'asseoir. On en repart quand on aura mes blessures, genre. Léo, il parle, il a 3 bleus. Même distribuer, tu sais pas faire. Je suis pas sûre. Regardez Léo comment il a 0 peine. J'ai plus mon bras droit et il me fait distribuer. Compte tes cartes, je pense. De retour dans le seul restaurant qu'on connaît de Lille. Notre restaurant préféré. Moi j'avoue ça a pas l'air très appétissant comme ça mais ça va, c'est pas mal. C'est très bon. Help me. Il commence à manger la tête. Et c'est la joue. T'as pas honte? C'est la joue. C'est la joue du poisson. Donc gneu les légumes, mais la tête. Les vieux encéphalonie de l'ail. Bisous la Kiffelonie. Andreas vient chercher la voiture. On lui a pas acheté de cadeau. C'est le plus gros rat de France.
L'île est maudite jusqu'au bout. Avion en retard. Chiche. No one could find a trace. You're like a girl